Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, donc la série Seigneur des Anneaux Rings of Power qui sortira cette année. Effectivement, on l'a pas vu venir, ça fait des mois et des mois qu'on n'avait aucun signe de vie de cette série. Récemment, Amazon a fait quelques incursions par-ci et là pour commencer un petit peu à tâter le terrain concernant sa prochaine série Seigneur des Anneaux. Et effectivement, aujourd'hui, ils ont dévoilé deux vidéos. Une première vidéo qui est une bande-annonce et qui nous donne pas mal d'informations, et enfin une autre vidéo qui est plutôt un making-of avec notamment pas mal d'informations et quelques images qu'on va analyser dans un deuxième temps. Pour que tout le monde puisse y trouver son compte, je vais d'abord faire une première partie sans spoil où je vais un petit peu donner mon avis à chaud et d'une manière assez générale sans rentrer dans le détail sur ce trailer, et dans un deuxième temps, là je vais être un peu plus insistant sur certains points et même peut-être un petit peu spoiler certains éléments de la série. On verra lors de la diffusion quel sera le degré de fidélité par rapport au livre. Certes, la saison 1 il y avait beaucoup de différences, mais grosso merdo, le squelette était un petit peu là par moment, hein. On commence tout d'abord par la première information, et non des moindres, la saison 2 de Rings of Power débarquera sur Prime Video le 29 août. Comme pour la saison 1, c'est le créneau choisi par Rings of Power qui va s'étendre sur 8 épisodes, à voir si comme pour la saison 1, ils vont nous proposer 2 épisodes dès le départ et par la suite un épisode par semaine, mais en attendant, on se donne rendez-vous fin août pour reparler et visionner enfin ce que cette saison 2 pourra nous offrir. Après avoir visionné cette bande-annonce, qu'est-ce que je peux en dire ? Quand la saison 2 s'est présentée à moi, donc dans cette bande-annonce, je me suis dit bon ben, la saison 1, je suis mitigé, je suis quand même satisfait sur certains aspects mais pas sur d'autres. On verra ce que la saison 2 nous réservera et forcé de constater que ce teaser trailer est quand même assez intéressant, il montre des belles choses et il semble assez prometteur. Je reste volontairement dans le conditionnel parce que les promesses c'est très bien, les bandes annonces aussi, hein. La saison 1 de Rings of Power avait une de très belles bandes annonces, mais derrière on connaît le résultat, donc je me méfie quand même sur la saison 2, mais en attendant, le visuel que nous propose cette saison 2 me paraît être intéressant. Il y a des images qui m'intéressent, d'autres qui m'intriguent, d'autres qui ne m'intéressent absolument pas, mais en attendant, le premier abord et cette première impression est plutôt positive pour ma part. Vous l'avez constaté, je reste volontairement dans la retenue, je vais pas cracher dessus, je vais pas dire que c'est de la merde. La déception de la saison 1 est toujours là pour moi et je suis quasi sûr que la grande majorité d'entre vous sont bien plus déçus que satisfaits, mais en attendant, cette bande-annonce a quand même suscité un peu ma curiosité. Il y a toute cette histoire autour de Sauron. Est-ce qu'il va essayer de prendre le pouvoir au Mordor ? Comment il va prendre le pouvoir au Mordor ? Est-ce qu'il va s'opposer à Adar pour la lutte du pouvoir au Mordor et la domination des clans orques ? Est-ce qu'il y aura aussi toute cette histoire autour de la forge des autres anneaux de pouvoir ? Même s'il y a un énorme problème de continuité chronologique avec cette série Rings of Power, et c'est un vrai comble quand même parce que cette série qui s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, elle foire l'intrigue la plus importante sur les anneaux de pouvoir, mais ça, c'est un problème de la saison 1 et j'espère que la saison 2 arrivera à solutionner cela, même si la bande-annonce me laisse clairement envisager le pire à ce niveau-là. Mais voilà, je vais faire le deuil des histoires des anneaux de pouvoir, pour moi c'est foiré depuis le départ, c'est impossible à rattraper, mais bénéfice du doute, sait-on jamais, peut-être que. Cette saison 2 semble être tournée beaucoup plus vers l'action, il y a moins d'exposition, le personnage de Sauron est quand même pas mal mis en avant, avec notamment ce personnage assez mystérieux que tous les fans du Seigneur des Anneaux auront reconnu, donc là aussi un très bon point. Il y a pas mal de choses qui se dégagent et d'indices qui sont disséminés par-ci et là je vais vous le redire, pour ma part je suis assez surpris quand même de cette bande-annonce. Maintenant, entre ce qu'elle nous promet et ce qu'on aura en réalité, là pour moi il y a un très gros fossé, et j'ose espérer quand même que la bande-annonce confirmera les espoirs que j'ai placés dans cette série. Voilà, comme je l'ai dit, ça semble plutôt pas mal. En attendant, cette saison 2 elle va devoir faire énormément de choses. Ils vont devoir rattraper les fans, ils vont devoir répondre aux questions laissées en suspens dans la saison 1, répondre aussi aux certaines erreurs chronologiques et logiques de la saison 1, et proposer quelque chose de nouveau et suffisamment intéressant pour captiver les fans qui ont malheureusement, et je pense aussi, déserté la série et ne reviendront très certainement peut-être pas avec cette saison 2, mais en attendant, moi j'accueille quand même cette nouvelle saison avec curiosité, intérêt, et j'espère ne pas me tromper parce que cette bande-annonce semble assez promettante sur pas mal de choses. Maintenant, cette série va devoir transformer l'essai et nous proposer quelque chose de réellement satisfaisant du début à la fin. Ce que je vous propose maintenant, c'est une partie concentrée beaucoup plus sur l'analyse point par point de ce trailer. Je vais pas analyser
toutes les images, je vais uniquement me concentrer sur les plus importantes à mes yeux, essayer de dégager certaines idées, certains points clés, et peut-être essayer de comprendre ce qu'on voit à l'image et essayer d'en dégager quelques pistes. Donc maintenant vous êtes prévenus, la suite de la vidéo risque de spoiler, de dévoiler des intrigues ou peut-être théoriser sur certaines choses. Vous êtes prévenus, vous savez où vous aventurez. Alors dès la première image, on voit le Seigneur des Ténèbres, Sauron, qui est au Mordor, et juste après, eh bien on voit sa transformation. Alors là où c'est intéressant, c'est que dès le départ, quand je voyais cette image, je croyais, quand j'ai vu la bande-annonce, que c'était en fait une araignée. Donc effectivement, c'était assez intéressant de jouer là-dessus, mais en fait, visiblement, on dirait que c'est Venom limite, qu'il est en train de se transformer avec tout ce fluide, et pour moi, c'est assez intéressant quand même cette vision, parce que on sent que le personnage de Sauron est en train de se faire gangréner par le mal et qu'il se transforme. Donc toute cette mutation à venir du personnage est bien traitée visuellement, à voir comment cela va se mettre en place dans la série, mais le visuel me fait quand même un petit peu penser à Arachné ou Ungoliant, donc les grandes araignées connues du Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'on les verra, sait-on jamais. On poursuit la bande-annonce avec une compagnie elfique, visiblement avec Galadriel et Elrond, qui semblent être un peu perdus. Alors au départ je me suis dit mais ils sont dans les marais des morts, mais en fait je me suis rappelé que les marais des morts ça n'existe pas à cette époque. Est-ce qu'ils sont dans des sortes de montagnes brumeuses, dans les monts de brume, ou est-ce qu'ils sont autre part? Je ne sais pas, mais en attendant c'est assez intéressant de voir ces deux personnages ensemble comme s'ils étaient un petit peu traqués, ou comme s'ils traquaient quelque chose. Ça nous rappelle un petit peu la saison 1 où Galadriel traquait le Seigneur des Ténèbres un petit peu dans les royaumes du Nord. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte qu'en fait il y a des sortes de créatures autour d'eux. Alors est-ce que ça serait des Nazgûl ou des spectres des Galgals? Peut-être que la réponse viendra un peu plus tard, je vous le dis en fin de vidéo. Toujours dans le cadre du montage, cette image ne m'avait absolument rien dit et visiblement peut-être qu'il pourrait s'agir d'une sorcière ou d'un retour d'une des prêtresses parce qu'il y a ces papillons qui nous rappellent aussi la disparition des prêtresses. Est-ce que ça serait le culte d'un mal qui s'éveille ou pas du tout? La réponse là peut-être dans la saison 2. On voit aussi avec cette séquence que le mal commence à gangréner les royaumes des elfes. C'était déjà le cas avec les Malornes qui sont abîmés dans la saison 1 du Seigneur des Anneaux. Et là on sent qu'il y a toutes ces racines qui commencent à les gangréner. Est-ce que c'est le retour des Ents? Bon, j'y crois pas du tout. Mais pour moi, en attendant, j'ai l'impression de voir ce personnage au premier plan qui est peut-être Celebrimbor, puisqu'il a visiblement la même toge, et peut-être que c'est ces démons qui le rattrapent. Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas, mais en attendant, c'est quand même intéressant de voir que le mal peut s'immiscer petit à petit dans les esprits des elfes, et jusque dans le royaume des elfes. Plan suivant, où l'on voit une armée orque dans la forêt. Alors là, c'est juste la promesse d'avoir une immense armée orque, une bataille qui s'annonce épique dans cette saison 2, et c'est une très bonne chose parce que les orques dans la saison 1 de Rings of Power étaient très bien réalisés, c'était surtout des acteurs qui portaient des prothèses, et ça fait un bien fou de voir ça parce que j'ai détesté les orques du Hobbit qui étaient des aberrations digitales absolument ignobles. D'ailleurs un peu plus tard on a un gros plan sur un orque qui lèche un couteau, et ça me fait un petit peu penser à Lurtz dans la communauté de l'anneau. Est-ce que c'est un clin d'œil volontaire ou pas? Mais en attendant, il y a pas mal de promesses sur les orques. J'attends toujours de voir les fameuses orques femelles qu'on nous a vendues dans la saison 1, que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu. On nous a vendu aussi dans cette saison 2 des orques avec un fort caractère. Là aussi, ça peut être très intéressant d'avoir des orques qui occupent le devant de la scène et qui ont une personnalité. Ça permettra un petit peu de nuancer leur monstruosité. On poursuit la bande-annonce avec cette image de Celebrimbor qui semble avoir une vision. Alors est-ce que c'est une vision ou une apparition ou la révélation de Sauron après sa tromperie en tant qu'Anatar le dispensateur? En tout cas, il y a toute la symbolique autour du Seigneur des Ténèbres. On voit le portail, cet immense brasier, le personnage au milieu. T'as l'impression limite que t'as un œil qui t'observe. À voir comment cette tromperie va être mise en œuvre dans cette saison 2, parce que pour moi, c'est là le gros problème de continuité chronologique dans le forgeage des anneaux des elfes, et dans les anneaux tout court, il va y avoir un très gros problème. En attendant, je sais pas comment ils vont s'en dépatouiller, mais on verra comment ils s'en sortent. Juste après, on a l'acteur de Halbrand, donc Sauron, qui est en train de marcher, et il est visuellement très différent de ce qu'on a déjà vu, c'est normal, c'est pas le même personnage, il joue Anatar le dispensateur, et là, visuellement, je suis très satisfait en attendant, parce qu'il ressemble quand même un petit peu à l'acteur, et c'est très bien vu. À voir comment la supercherie sera mise en place, parce que les personnages vont se faire berner, en fait, il a juste mis une perruque et des oreilles d'elfe. Je reviens encore une fois là-dessus, mais pour moi, le gros problème d'Anatar, c'est que la chronologie va avoir un énorme problème. En fait, les anneaux des elfes, ils sont forgés en réponse aux anneaux des nains, des hommes et à l'anneau unique. C'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas pervertis par le mal, parce qu'ils sont forgés après. Et le problème, c'est que Rings of Power a fait l'inverse. Ils ont forgé les anneaux des elfes parce qu'ils se sont fait duper parce que c'était Sauron, mais Sauron, il a forgé aucun anneau. Du coup, quelle est la duperie, quelle est la tromperie dans cette histoire? Comment il va arriver à redébarquer?
pourquoi il va redébarquer en fait? Pourquoi il va redébarquer pour forger des anneaux? Quel est l'intérêt de forger des anneaux maintenant? Voilà. Pour moi, c'est ça le très gros problème. Tu t'appelles Rings of Power, tu foires complètement ton intrigue des anneaux de pouvoir. Anatar, je suis désolé, tu n'as rien à faire là maintenant. La prochaine séquence, c'est une attaque du royaume des nains, ou alors ce qu'il semble être une attaque des nains. Peut-être, je sais pas, il y a eu un tremblement de terre et t'as un rocher qui s'est décroché. Est-ce que c'est une vision ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait vraiment très surprenant que la saison 2 de Rings of Power nous montre l'éveil du Balrog. Tu me diras, vu comment c'est avec la chronologie, on n'est plus à ça près. Voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est encore une fois peut-être un problème de chronologie, ou alors j'extrapole sur quelque chose, ou au contraire, les nains vont se faire attaquer par des orques, ça peut être beaucoup de choses, donc là aussi, affaire à suivre. Alors cette séquence avec les 3 anneaux des elfes, elle me fait énormément penser à la séquence d'introduction du film de Peter Jackson, mais voilà, c'est pas mal, c'est sympa, c'est joli, il y a des belles couleurs, d'ailleurs on voit même que les anneaux semblent peut-être un petit peu soigner l'arbre qui était malade dans la saison 1, là aussi ça permet de renouer avec le côté magique des anneaux des elfes, qui sont avant tout des anneaux purificateurs, et des anneaux qui viennent améliorer la Terre du Milieu, à l'inverse des anneaux de pouvoir qui ont été touchés par Anatar, Sauron, et qui sont quant à eux maléfiques et qui pervertissent leurs utilisateurs. Viennent ensuite les anneaux des nains, alors on n'en a plus rien à faire de la chronologie, j'ai même l'impression qu'il a ouvert un tiroir et qu'il a trouvé un anneau comme ça en mode ah oui c'est vrai il était là depuis des années. En attendant le visuel, je suis pas fan, voilà, je vais vous le dire de suite, je suis pas fan de l'anneau des nains, je préférais largement le visuel de Peter Jackson dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, c'était des anneaux beaucoup plus soft, carrés, avec moins de trucs flashy. Là j'ai l'impression qu'ils ont pris une grosse pierre et qu'ils l'ont mis sur une bague. Esthétiquement voilà, on a vu mieux, je suis assez déçu. Maintenant s'il faut c'est pas un anneau de pouvoir et peut-être que je me trompe. On a ensuite l'elfe Arondir qui va faire des légolasseries, il va essayer de faire ses cabrioles comme d'habitude. D'ailleurs la seule chose que je remarque c'est que visiblement il semble y avoir Isildur derrière lui. Est-ce que Isildur s'est échappé du Mordor? Suspense, spoiler, oui. Mais en attendant voilà, on ne sait pas où ils vont, peut-être vers la cité de Pélargir puisqu'il y avait pas mal d'indices qui semblaient nous diriger ces personnages vers cette cité, à voir ce qu'ils vont faire sur la route et comment ils vont se retrouver ensemble. L'image suivante, c'est Pharasson qui est emporté par un aigle, alors je ne sais pas non plus ce que ça fait là, je ne sais pas comment légitimer le fait qu'il ait un aigle avec lui, parce que les aigles c'est quand même des Mayas au service du Vala Manwë, donc le Vala rattaché au domaine des cieux, de l'air, donc je ne sais pas ce que ça fait là, pourquoi il a des aigles, pourquoi il brandit une épée, pourquoi des aigles? Mystère. Viennent ensuite beaucoup d'images de la bataille de l'Eregion, et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont essayé quand même de faire quelque chose d'assez cinématographique avec ces plans survolés, on voit la bataille, on voit des tirs de catapultes, des orques qui chargent des catapultes, on voit des armées qui chargent aussi, donc c'est intéressant. Je suis un petit peu déçu quand même qu'une partie de la bataille soit de nuit, mais visiblement un peu plus tard, on a des images qui nous montreront une charge de la cavalerie de jour, donc c'est assez intéressant là aussi de voir qu'on aura la bataille de nuit et de jour, on aura aussi tout cet aspect dynamique et cette bataille qui va durer sur le long terme et s'étendre sur plusieurs jours avec différents aspects visuels pour un petit peu agrémenter et pimenter le tout. D'ailleurs là aussi on a un visuel du nouvel acteur qui incarne Hadar et je suis pour ma part assez surpris, le visuel semble être assez proche de ce que Joseph Mawle nous avait livré visuellement et du point de vue de l'interprétation du personnage. Là c'est une autre histoire, on verra, parce que Joseph Mawle dans la saison 1 était incroyablement fort, il était très bon, c'est peut-être même le meilleur acteur de la saison 1. Pour un personnage inventé, c'est ça qui est fort, et je suis quand même assez content de revoir ce personnage au premier plan, même s'il y a eu un changement d'acteur. J'ose espérer que le personnage sera tout aussi intéressant, mais en attendant, passer après Joseph Mawle en tant qu'Hadar, ça ne va pas être facile, mais je souhaite au nouvel acteur de réussir et de nous proposer une version tout aussi satisfaisante. On a un peu plus tard Elrond en position d'attaque et ça nous permet d'avoir pas mal d'images sur les elfes, on voit leurs armures et ça nous promet là aussi des grandes batailles et visuellement des armures beaucoup plus satisfaisantes que dans la saison 1. J'étais pour ma part un peu déçu par les armures et le côté visuel de certains rendus et de peuples dans la saison 1. Là en attendant, sur le plan visuel, je suis plutôt satisfait. L'étranger que je vais appeler Gandalf, il utilise un bâton pour faire de la magie, aucune idée de ce que ça peut être, mais visiblement il semble être arrivé dans un pays de l'Est, donc peut-être dans le Harad ou la région de Rhûn. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est Gandalf ou pas, est-ce que c'est un mage bleu?
aucune idée, pour l'instant ça reste un mystère. On est quasi sûr que c'est un magicien, maintenant reste à savoir lequel. La prochaine image, c'est Celebrimbor qui jette des anneaux dans un brasier, et le personnage semble avoir pas mal de blessures sur lui, preuve qu'il s'est peut-être battu ou qu'il a été battu par quelqu'un, et je pense avoir mon idée là-dessus. Peut-être que Sauron Anatar s'est révélé, essayé d'attaquer Celebrimbor, mais il s'est défendu et d'autres elfes sont venus l'encercler, et là où c'est pas mal, peut-être qu'il a essayé de balancer des anneaux qu'il estime pervertis par le Seigneur des Ténèbres, mais le Seigneur des Ténèbres ne se laisse pas faire et il va utiliser sa magie pour se barrer. Comment Celebrimbor va s'en sortir? En attendant, Celebrimbor, sur une image, on voit même qu'il a une main coupée. Est-ce que Anatar a essayé de lui couper une main pour éviter qu'il ne forge de nouveaux anneaux des elfes? Je ne sais pas, mais en attendant, c'est assez intriguant là-dessus. Mais le final nous fait un petit twist avec cette image où on a Sauron Anatar qui va utiliser sa main pour faire tourner le truc, et derrière, eh bien, tu as une apparition d'une sorte de forteresse ou de montagne, et moi, de mon point de vue, je pense qu'il s'agit peut-être d'un flashback de sa forteresse qui a été construite dans la saison 1 et qu'on a vu où Galadriel était en train de le traquer, ou alors est-ce que c'est la forteresse de Barad-dûr qui commence sa construction? Est-ce que cette glace est utilisée pour refroidir le Mordor, ou alors est-ce que c'est vraiment dans le nord? J'en sais rien, mais en attendant, visuellement, c'est plutôt réussi et j'espère qu'on aura pas mal d'informations à ce niveau. Et avant de conclure, il y avait un making-of qui a été dévoilé dans un deuxième temps, et ce making-of nous donne quelques informations par-ci et là. On voit par exemple aussi les visuels des armures des elfes, avec pas mal de variantes, que ce soit l'armure de Elrond d'une part, ou l'armure des elfes de l'Eregion de l'autre côté. Et là où c'est bien, c'est qu'il y a aussi ce code couleur entre le vert, le doré, le noir argenté, donc il y a pas mal d'aspects à travailler qui sont intéressants dans cette série. Enfin, il y a deux séquences dans ce making-of que je voudrais vous présenter, et j'ose espérer que ça va vous intéresser et peut-être vous donner quelques pistes. Ce personnage qui apparaît très brièvement, je ne sais pas qui c'est. Au départ, je croyais que c'était un Nazgûl et je me suis dit, mais pourquoi il y a un Nazgûl qui apparaît? Ça me paraît être extrêmement tôt pour faire apparaître ce type de personnage. Pour ma part, je vais plutôt rester dans l'hypothèse qu'il s'agit d'un spectre des Galgals. C'est beaucoup plus logique de voir ce personnage. Un spectre de l'anneau, ça me paraît être beaucoup trop prématuré pour les introduire. Un spectre des Galgals, ça me paraît être cohérent. Surtout que ces personnages, c'est assez mystérieux, tu peux en faire ce que tu veux. Pourquoi pas? Et autre image, on a la princesse Disa qui semble souffrir avec un palantir entre les mains. Est-ce que ça serait le lien à faire avec l'image des mines de Khazad-dûm qui sont attaquées? Est-ce qu'elle va avoir une sorte de vision apocalyptique de la chute de Khazad-dûm et du réveil du Balrog? Mais en attendant, je trouve ça assez réducteur quand même de réduire les palantirs à de simples boules de cristal qui voient le futur. Pour moi, il y a autre chose à faire avec les palantieries et j'ose espérer quand même que ce n'est pas ça, advienne que pourra. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire de cette saison 2, il y a quand même pas mal d'aspects intéressants, il y en a d'autres qui me chagrinent énormément, mais visuellement, dans les images dévoilées, dans les promesses de cette saison 2, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'y crois, j'ai bon espoir qu'ils ont pris en compte les remarques faites par les fans et j'ose espérer qu'ils vont aller dans le bon sens et proposer quelque chose de cohérent, même si ça va être compliqué sur certains aspects, notamment les anneaux de pouvoir. J'espère aussi que l'histoire sera suffisamment dynamique, intéressante. C'est vrai que le rythme était pas mal critiqué dans la saison 1 parce que c'était pour beaucoup une saison d'exposition, de présentation, de retour dans l'univers, rassurer le public et montrer à tout le monde qu'elle est capable d'être une grande série et qu'elle peut faire les choses en grand, alors que pour les anneaux de pouvoir, tout reste à faire, mais je vais être quand même réaliste. Je suis quasi sûr que la très grande majorité des personnes qui ont détesté la saison 1 ne vont pas apprécier la saison 2, peut-être même ne pas la regarder. C'est vrai que si la saison 1 ne vous a pas plu, je peux comprendre aussi que vous n'ayez pas envie de tenter l'aventure avec la saison 2. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez ou pas. Qu'est-ce qui vous a surpris ou pas, ce qui vous a déçu, ou au contraire, si vous avez détesté la saison 1 et que vous ne comptez pas regarder la saison 2, bah dites-le moi clairement, hein, je comprendrai aussi, hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, visuellement ça me paraît être intéressant. Maintenant reste à voir comment cette saison 2 va transformer des promesses en véritables prouesses. C'est ainsi qu'on se quitte, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses en Terre du Milieu. Bye tout le monde!